Bonsoir. Eretz Israël, chapitre 8. Piska Chet. Betor Alev Pelima. Bechadre Tahorato Vekdushato. Mitgabereti Ashalevet Israélite. הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה, התדירה, של החיים, אל מידות השם כולם, לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא הכללי, הממלא את כל חללה של הנשמה, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה, להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידאלית. Vous avez tout compris? Quasiment. Alors je répète pour moi-même. Betor Aleph Pelima. Dans le plus profond de du cœur. Dans les chambres de sa pureté et de sa sainteté. Du cœur du peuple d'Israël. Mitgaberet Yashalevet Israélite. La flamme d'Israël va en se renforçant. C'est-à-dire elle va en s'allumant et en se renforçant de plus en plus. Vedoreshet Bechoska. Elle exige très fortement le lien fort et constant chez la Chaim el Mizot Hashem Kulan, de se rapprocher de manière forte et vivante à toutes les Mizot Hashem. De qui parles-tu? Du peuple d'Israël aujourd'hui en Eretz Israël. Alors dirait quelqu'un, mais il vit dans des rêves, ce Rav Kook, là. Il n'est jamais sorti de son trou. Il ne voit pas ce qui se passe dans les rues. Ils s'en foutent pas mal de la Torah et des mitzvot, et surtout à son époque, c'était une guerre virulente contre la Torah et les mitzvot. Et le Rav dit, eh bien non, au plus profond du cœur de la nation, aujourd'hui, il y a la flamme d'Israël qui va grandissante et qui exige très fortement un lien de vie avec les mitzvot de Dieu tout entière, toutes les mitzvot, pour la tzeket et ruach Hashem, afin d'y verser dans les mitzvot l'esprit de Dieu. L'esprit d'Israël, entier, général, et qui emplit tout le halal, on va dire le contenu de l'âme. Afin de déverser tout cela dans des ustensiles nombreux qui lui sont spécifiques à cet esprit. Et par là même, donner une expression à l'aspect d'Israël le plus plein, dans un relief parfait, aussi bien au niveau de l'action que de l'idéal. Alors, qu'est-ce qu'il raconte dans tout ça? Mettons un petit peu d'ordre. D'abord, entre parenthèses, il nous a expliqué quel est le rôle de mitzvot, la tzeket. Vous savez comment on dit une louche en hébreu aujourd'hui? Matzeket. Matzeket, c'est une louche. Vous savez c'est quoi une louche? Une ruche. Une louche, dans laquelle on prend de la marmite, le bouillon, on verse dans l'assiette. C'est la louche. Ben, c'est le rôle des mitzvot. Les mitzvot, c'est des louches qui puisent de la source de la vie et qui mettent ça dans notre assiette particulière. C'est le rôle de toutes les mitzvot. Et les mitzvot, asher ya'aseh otam adam v'chai bahem. Voilà donc les mitzvot que l'homme fera par l'intermédiaire desquels il vivra. Ça veut dire, chaque fois que tu fais une mitzvah, tu prends une louche, tu puises dans la bassine de la vie divine et tu verses dans ta personnalité. Et vu que toi, tu es une partie intégrale du peuple d'Israël, ça se propage dans tout le peuple d'Israël. Et vu que le peuple d'Israël est le cœur de l'univers entier, ça se propage dans tout l'univers. Chaque fois que tu mets tes tefilines, tu prends une portion de vie de la source de la vie divine, qui est Imecham Ekochaim, Akadosh Baruch Hu, qui est la source de ta vie, et tu propages ça dans tout l'univers. C'est ça le rôle de toutes les mitzvot, c'est la cause et la raison de toutes les mitzvot. Alors pourquoi y a-t-il autant de mitzvot différentes les unes des autres? Ben exactement comme dans la nourriture. Tu ne manges pas toujours la même chose. Il faut des protéines, il faut des ça, toutes sortes de avot Amazon. Je sais pas qu'on dit ça en français. Les éléments essentiels. Comment on dit? Les éléments nutritifs nécessaires. Toutes sortes d'éléments qui chacun d'entre eux a un rôle spécifique pour le bon développement du corps. Et ben c'est pareil au niveau de l'âme et de l'âme du peuple d'Israël, de l'âme de l'humanité et de l'âme de l'univers entier. D'où la
la richesse différente des mitzvot. Donc le Rav là nous décrit par son roi HaKodesh ce qui se passe dans l'intériorité de l'existence, c'est-à-dire dans les apparences extérieures, on voit que tout va pour le pire du point de vue de religiosité. Le peuple d'Israël arrive en Eretz Israël, c'est pas le top du point de vue de la religiosité, et très souvent il donne un bon coup de pied sur les mitzvot et sur la crainte de Dieu et sur la foi, etc. Ce qui amène pas mal de religieux à rester dans les marges et de ne pas contribuer au mouvement sioniste. Parce qu'il dit, c'est quoi ce mouvement-là? Il va nous amener au christianisme. Donc on s'en écarte comme de la peste. Alors Rav Kook nous explique ce qui se passe dans l'intériorité de l'existence. On reprend dans le plus profond du cœur, c'est-à-dire dans les dimensions les plus profondes de l'essence du peuple d'Israël. Bechadre Torato, dans ce qui est encore pur, qui n'a pas été touché, qui n'a pas été atteint par la saleté environnante. Bechadre Torato Vekdushato, dans les chambres les plus pures et les plus saintes de son existence profonde. Eh bien, sachez que la flamme d'Israël va grandissante. Et qu'est-ce qu'elle veut, cette flamme? Elle a un besoin intense de se lier aux mitzvot. Toutes les mitzvot. Afin d'y déverser l'esprit divin. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il faut savoir que cette effectivité des mitzvot dont il parle n'existe qu'en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, les mitzvot, on les accomplit seulement pour ne pas oublier comment les faire. Il est marqué quand le peuple d'Israël a été expulsé d'Eretz Israël, donc ils ont dit Yeremiyahu, une femme qui a été expulsée par son mari, elle ne lui doit plus rien. Dieu nous a jetés, nous aussi, on est libres. On ne fait plus de mitzvot. Il leur a dit non, Atzivil Artsiunim. Gardez quelques signes. Le Midrash explique sur cela. Machal et Matronita, c'est l'histoire d'une reine qui a été divorcée de son mari. Donc elle rentre comme ça, bredouille chez son père à la maison. Et le lendemain matin, elle s'habille comme toutes les femmes. Elle ne met pas sa parure de reine, etc. Son papa lui dit non, continue à mettre tes habits royaux. Pour que le jour où il te reprendra, là il est un petit peu énervé, mais il va se calmer un beau jour, il te ramènera au palais, que tu n'oublies pas comment les mettre. Sans quoi, encore une fois, il va s'énerver, il va te jeter. Donc continue à mettre ta parure, bien que c'est totalement anachronique, ça n'a aucun rapport avec la situation dans laquelle tu vis. De la même manière, dit Yirmiyahu, Atzivil Artsiunim. Continue d'appliquer les mitzvot. C'est vrai que ça n'a presque aucun sens, parce que tu n'es pas dans ton élément naturel en Eretz Israël, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Malchut, il n'y a rien. Tu es un petit juif perdu en exil. Continuez de les appliquer. Pour que lorsque vous retournez en Eretz Israël, vous sachiez les appliquer. Encore heureux qu'on a écouté ce bon conseil de Yirmiyahu, sans quoi on aurait disparu de la surface de la terre. Ce qui nous a maintenus et qui nous a différenciés des autres peuples, c'est ce comportement religieux, cette espérance de retourner en Eretz Israël, les minagim, etc. Donc, l'effectivité des mitzvot en Chutz La'aretz, c'est seulement pour nous protéger de l'assimilation, pour garder un souvenir de ce qu'on était et de ce qu'on doit être un jour. Mais ce qui est décrit là, qui est une louche qui va puiser de la source de la vie et qui nous alimente, ça ne marche pas en Chutz La'aretz. Et donc, ça fait donc 2000 ans qu'on n'a pas été alimenté. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un n'est pas alimenté? Il meurt. Donc on est en situation de danger de disparaître, de mourir. Si d'urgence, le peuple d'Israël ne commence pas à nouveau à appliquer des mitzvot effectives en Eretz Israël, il risque de mourir d'un moment à l'autre. Donc d'urgence, il faut retourner en Eretz Israël. Pourquoi? Pour faire les mitzvot, de manière effective. Parce que c'est ça ce qui permet l'éternité d'Israël. C'est vrai qu'il y a une promesse divine, Netzach Israël lo yishaker, mais cette promesse se réalise par l'intermédiaire des mitzvot. Et les mitzvot, asher yaseh otam adam, vachai bahem. Les mitzvot, ce ne sont pas des symboles qui réunissent un groupe. On met tous une casquette jaune pour se reconnaître, ou je sais pas, un truc comme ça, ensuite il y a un t-shirt rouge.
Et en fait, ça n'a aucun rapport avec mon naissance. Les mitzvot sont les lois de vie du peuple d'Israël. Tu fais une mitzvah, tu continues à vivre. Tu fais pas de mitzvah, tu meurs. Donc le peuple d'Israël est en danger de mort, de disparaître. D'urgence, il faut retourner en Eretz Israël. Donc c'est ce qu'il est en train de dire le Rav Kook. C'est vrai que de l'extérieur, vous voyez ici des gens qui se rebellent contre la Torah, le mitzvah en Eretz Israël, et même en Chutz Laaretz, encore pire, à son époque. Sachez que ceci n'est que dans la superficie extérieure de la nature. Au plus profond, il y a un bourdonnement qui est en train de se faire aujourd'hui, un volcan qui est en pleine ébullition, qui fait qu'il y a une flamme qui va grandissante et qui exige une liaison profonde, une liaison de vie avec les mitzvot. Tout ça pourquoi? La tseket et ruach Hashem, pour y verser l'esprit divin, la vie divine, qui n'est autre que ruach Israël, l'esprit du peuple d'Israël, entier, pas des résidus des vies tels qu'on était en exil. Klali, général. Amemalet kol chalana shel neshama, qui est capable de remplir tout le contenu de l'âme. Où les déverser, cet esprit divin, cet esprit d'Israël. Betor kol hakelim, il y a toutes sortes d'ustensiles, arabim, si nombreux, amiuchadim, là, qui sont spécifiques à ces différentes lumières qui doivent apparaître en nous, qui doivent être absorbées par nous. C'est les mitzvot, Tariag mitzvot. Et par là même, la bia est habituée israéli, car il n'y a que les mitzvot, en fait, qui sont notre expression optimale. Il y a toutes sortes de comportements que tu as toute la journée, qui n'expriment pas ta dimension Israël, mais qui expriment ta dimension humaine. Par exemple, le fait que tu manges et que tu dors. En cela, tu exprimes ta dimension animale. Le fait que tu aies des relations sexuelles, en cela, tu exprimes ta dimension animale. Le fait que tu étudies les maths, la physique et la chimie, tu exprimes ta dimension humaine. Mais tout cela n'a pas commencé encore à exprimer ta dimension israélienne. C'est-à-dire ta plus-value de l'âme d'Israël qui est en toi. Les mitzvot, kol mitzvotecha emuna. Les mitzvot sont l'expression de l'emuna. Emuna, c'est comme omanut. Omanut, c'est l'art. L'art, c'est une manière d'exprimer ce qu'il y a dans l'intériorité de ta personnalité. Les mitzvot sont l'expression de ta vie. L'expression la plus fidèle de ton intériorité en tant qu'Israël, c'est les mitzvot. Au niveau des actions concrètes. Au niveau de la pensée, la Torah. Au niveau des sentiments, la tfila. L'expression ultime, optimale de ton sentiment d'Israël, c'est de dire Baruch ata Hashem boné miden Yerushalayim. En larmoyant. Baruch ata Hashem mekabes nitram Israël. Baruch Hashem marzir shchinato letzion. En cela, tu t'exprimes de manière optimale ta dimension d'Israël au niveau du sentiment. Tu étudies la Torah, tu rencontres les vérités divines, les idéaux divins, et ton cerveau s'occupe à comprendre ces thèmes et s'approfondir, en faire des déductions, des inductions, toute cette gymnastique intellectuelle de ces thèmes, c'est ton expression intellectuelle de ton âme. Ton expression au niveau de la volonté et au niveau du corps de ton âme, les mitzvot. C'est clair? Donc tout ça, les abia est habitou et israéli, pour exprimer l'expression d'Israël amalé, entière. Bavlata Gmora, c'est dans une mise en relief extraordinaire, parfaite, aussi bien au niveau de l'action que de l'idéal, parce qu'une mitzvah sans kavana n'a pas tellement d'importance. Donc, dans la mitzvah, tu exprimes tes conceptions, tes aspirations, ton adhérence à Dieu, etc. Reshafim idgavrim belevat tzadikim. Reshafim, ce sont les flammes, toutes sortes de flammes qui s'élèvent de temps à autre, vont grandissantes et en se renforçant dans le cœur des tzadikim. Yekodesh kodesh yoked volé. Il y a un feu constant qui va grandissant en eux. Ça, c'est dans les tzadikim et ils en sont conscients. Maintenant, belev kolaouma, dans le cœur de toute la nation, ou boer miyamima. Il s'avère que ce feu brûle depuis bien longtemps, depuis des siècles, depuis des millénaires.
comme il est dit, Esh tami tuka dans la misbeach lotirbe. Un feu constant brûlera sur l'autel et ne s'éteindra jamais. Donc là, on fait allusion dans le pasouk au fait qu'il y avait toujours une flamme sur l'autel qui ne s'éteignait jamais, même quand il y avait la pluie, elle brûlait toujours. Mais c'est aussi une métaphore, un symbole pour dire que le feu de la Emouna brûle toujours dans le cœur d'Israël. Et c'est un feu qui ne s'éteint jamais. Tous les essais des goïms d'éteindre ce feu n'ont jamais réussi. Ils ont tout fait pour nous assimiler, nous faire perdre notre foi, par la force, par la séduction. Tous les eaux du monde ne pourront jamais éteindre l'amour que nous ressentons envers Akadosh Baruch Hu et la mouna que nous ressentons envers lui. Donc ce feu brûle constamment dans la nation. Donc on voit déjà, le premier niveau c'est les tzadikim, où le feu va grandissant, dans la nation de manière générale, de feu. Ou belev kol harekanim, il y a des gens qui sont totalement vides, des rechaim. Alors tu pourrais dire, ceux-là, ils n'ont plus aucun feu en eux. Tout a été éteint. Eh ben non, dit le Rav. Belev kol harekanim chez Israël, même les plus vides du peuple d'Israël. Ou, encore pire, belev kol posh'e Israël. Rekanim, c'est des gens qui sont vides, mais ce n'est pas d'Afka des grands Rechaïm, ce n'est pas des délinquants qui assassinent et qui cambriolent des banques. Ils n'étudient pas la Torah, ils ne font pas toutes les mitzvot, ou ils ne font aucune mitzvah, mais ce n'est pas d'Afka des gens négatifs et mauvais. Maintenant, on parle de Posh'e Israël, les crapules du peuple d'Israël. Eh bien, Belev kol Posh'e Israël, même en eux, à Esh Boer, le feu continue de brûler. Veyoked, elama, bepnime pnimiut. Dans l'intériorité de l'intériorité, à tel point qu'ils n'en sont pas conscients. Mais ça existe. Chez les tzadikim, c'est en toute conscience. Dans la nation, c'est yoked. De temps en temps, ils sont conscients, des fois, ils ne sont pas conscients. Les rekanim et les pochim, ça brûle, mais très très enfui, de manière qu'eux-mêmes n'en sont pas conscients, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça s'y trouve toujours. Donc si tu trouves un chemin à son cœur, tu peux réallumer la flamme, parce que ça existe toujours. Ou bichlalut haouma, et dans la généralité de la nation, Kula entière, kol chefetz hacherut, tout le désir de liberté que nous rencontrons dans cette génération. Pendant 2000 ans, nous étions asservis aux goïms, opprimés par les goïms, et nous avons malheureusement accepté ce sort. Et voilà que ces 100 dernières années, il y a une rébellion. Les Juifs ne veulent plus être asservis aux goïms et exigent leur souveraineté nationale, leur liberté et leur fierté. Alors il y a des gens qui disent, quel rapport? C'est bien ça, ils font qu'imiter les goïms, qui par hasard à cette époque-là, eux aussi ont demandé pas mal d'endroits dans le monde leur souveraineté nationale, et bien les Juifs aussi les ont copiés. Et bien le Rav Kook va nous expliquer que ceci provient d'une tendance de Kedusha. Il va expliquer comment ça marche, regardez. Bichlalut haouma, dans la généralité de la nation. Kol chefetz hacherut, tout le désir de liberté. Kol tchukat hachaim, tout le désir de vivre. Alors avant, ils n'ont pas vécu, ils ont survécu avant. Les Juifs ont survécu l'exil. L'essentiel, c'est de ne pas mourir, avoir une miche de pain et de vivre. Maintenant, ras-le-bol, on veut vivre. On veut vivre comme il faut, avec de la richesse, avec du confort, avec une souveraineté, avec une armée forte, avec une technologie à la pointe. Ça, c'est une volonté de vivre entièrement. Kol chefetz hacherut de kol tchukat hachaim. Kol tchukat chaya klal ve'aprat. Tous ces désirs de la vie générale et de la vie individuelle. Kol tikva shel geoula. Tout espoir de rédemption. Le peuple d'Israël, aujourd'hui, est convaincu que ce qu'il est en train de faire va l'amener à sa libération éternelle. On est là pour l'éternité. C'est fini. Il n'y aura plus d'exil, il n'y aura plus de Shoah, on ne sera plus asservi aux goïms, on ne sera plus sous la botte des goïms. On arrive à notre liberté totale. Kol tikva shel geoula. Donc, tout cet espoir optimiste de Géoula.
D'où tout cela provient? Alors disent des gens superficiels, ça, c'est une imitation des goïms. Non, dit le Rav Kook. Mimekor mayan chayim ze emlovim. Tout provient de cette source de vie qu'on a dit précédemment. Qu'au plus profond de l'âme, il y a un besoin intense qui va et qui s'éveille et qui s'enflamme de vouloir appliquer les mitzvot. Quel rapport? D'Afka, le sionisme a fait que les gens ont lutté contre les mitzvot. Ça, c'est le premier pas du sionisme. Et il explique dans Marador quelle en est la raison. Mais quel est le mapat, l'explosion première qui a mis en marche ce processus? Et bien dans le plus profond du subconscient collectif, c'est cette volonté intense de rappliquer les mitzvot. Pourquoi? On l'a expliqué précédemment. Danger de mort. Si rapidement on n'appliquera pas les mitzvot, le peuple d'Israël disparaît de la surface de la terre. Comment cela est possible? En retournant en Eretz Israël, en regagnant notre souveraineté, etc. Rak mimekor ma'in chaim ze novim, kedei lichiyot et hachaim ha'israelim miminuam. Pour vivre à nouveau la vie israélienne de manière entière, et pas une survie de petits juifs ça et là. Il y a un moyen de percevoir ça. Mis à part Ruach HaKodesh, non. Donc comme tu dis, je suis mal barré. Ou j'y crois, ou bien non. Tout le livre de Roth explique ça. Le livre de Roth, ce n'est pas un livre avec des démonstrations logiques, intellectuelles, etc. C'est comme le Zohar. Da. Sache. La Gemara, elle essaie de te convaincre. Tashma, viens, écoute, je vais te convaincre. Je te donne une preuve. Le Zohar, Kachazé. Da. Sache. Si tu vois, tant mieux. Tu ne vois pas, ça ne sert à rien. Même si je t'explique, tu ne verras pas. On y croit parce qu'on le voit qu'aujourd'hui, il a eu raison. À l'époque, peut-être, ça paraissait un petit peu utopiste. Aujourd'hui, celui qui ne voit pas, il est aveugle. À l'époque, il y avait une poignée de fous, idéalistes, dans un pays de fous, un pays de la mort, le désert de la mort. On va savoir s'il va sortir de cet épisode bizarre. Aujourd'hui, Baruch Hashem, 7 millions de juifs, puissance mondiale, centre de Torah mondial, qui a commencé par un ruissellement de goutte à goutte. Aujourd'hui, c'est un torrent d'eau. C'était marqué dans le prophète. Nahar Tsar. C'est un fleuve très étroit. Donc on peut dédaigner et mépriser. Ruach Hashem no sasabo. L'Esprit divin scintille en lui. Donc ceux qui ont les yeux en face des trous voient le scintillement de l'Esprit divin. Ceux qui sont aveugles ne voient rien, ils voient Stam, un ruissellement de 2 mm par terre. Chacham aroet anolad. Le Chacham, c'est celui qui voit les événements avant qu'ils apparaissent, parce qu'il a une perception des choses, de relation de cause à effet. Donc il voit déjà la cause, il est certain que l'effet va apparaître. Celui qui n'a pas une approche scientifique, tant qu'il ne voit pas devant ses yeux, il n'y croit pas. C'est clair? Continue. Pour vivre la vie israélienne de manière entière. Sans aucune controverse. Sans aucun antagonisme. Parce qu'en exil, on est en antagonisme constant. Notre comportement n'a aucun rapport avec notre environnement, notre religion est haïe des goïms, et on fait ça en cachette, etc. Là, on peut vivre de manière normale sur notre terre, et en adéquation avec tous les facteurs environnants. Velostira Akbala sans aucune limite. Vezoti Tchoukat Eretz Israël. C'est ce qui explique le désir d'Eretz Israël. Admat HaKodesh, qui est la terre du saint. Eretz Hashem, la terre de Dieu. Maintenant, si tu lis ce que le sionisme laïque préconise, ça raconte ce qu'on a besoin, c'est d'un logis sécuritaire. On a essayé en exil, on s'est fait assassiner, pogrom, chasser, etc. Expulser, inquisition, top, ça marche pas. Top, il faut qu'on ait un petit patelin de terre où on puisse vivre en toute sécurité. Top, pas de problème. Alors on vous propose Ouganda. A priori, ça satisfait le besoin. Donc on fait un vote à main levée, la majorité est pour. Alors on y va. Ils éclatent tous en sanglots.
si je t'oublie Jérusalem, que ma droite s'oublie. Ce qui prouve que c'est vrai qu'ils se le sont expliqués de manière rationnelle comme un besoin sécuritaire, mais au fondement de tout cela, c'est une pulsion de l'âme qui veut retourner vers la terre de Dieu. Donc par là même, à retourner à Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils veulent Dafka Eretz Israël, et pas Ouganda, ou bien l'Argentine. On leur a proposé aussi un patelin de terre en Argentine. Donc, vu qu'ils n'ont pas grandi dans le Kodesh, ils n'ont pas grandi au Talmud Torah, donc il faut bien qu'ils s'expliquent d'où provient cette volonté qui s'enflamme en eux. Donc ils se disent, probablement c'est parce que il y a des pogroms, il faut qu'on trouve une solution, donc ils s'inventent une théorie. Mais la théorie ne tient pas à la route quand elle arrive en contradiction avec ce que l'âme veut. Alors on leur propose une solution à leur théorie, un logis sécuritaire en Ouganda, et selon la raison, on dit oui, mais selon l'âme, on éclate en sanglots, on dit Mishkach Yerushalayim, et on opte finalement pour Eretz Israël. Ce qui explique qu'au fondement de tout, c'est un désir de Dieu, un désir d'appliquer les mitzvot d'Hachem, qui ne sont réalisables qu'en Eretz Israël. C'est clair? Vezoti tchukat Eretz Israël. C'est-à-dire, au fond, c'est ça le désir d'Eretz Israël. Shi Admat Kodesh, qui est la terre du Saint, d'Akadosh Baruch Hu. Eretz Hashem, la terre de Dieu. Sheba, car en elle, en Eretz Israël, a mitzvot kulan mitgalmot ou mitbaltot bechol chativiutan. Ce n'est que là-bas que les mitzvot puissent être réellement effectives. Elles apparaissent dans toute leur grandeur, dans toute leur spécificité. En Chutz La'aretz, on l'a expliqué, c'est seulement pour se souvenir du passé et espérer le futur et pour ne pas oublier notre vocation de juif. Mais en fait, elles ne sont pas du tout effectives. Donc il s'avère que ça fait 2000 ans qu'on roule, c'est comme une voiture qui n'a pas d'alternateur. L'alternateur, c'est celui qui construit de l'électricité constamment, et ceci est emmagasiné dans la batterie. Supposons que l'alternateur est foutu, il est mort, tu continues à rouler avec le peu de courant qui reste dans la batterie. Et qu'est-ce qui arrive quand la dernière goutte de courant termine? La voiture, elle s'arrête. Donc on a roulé 2000 ans avec le peu de courant qui restait dans la batterie, qu'on a emmagasiné du temps où on était en Eretz Israël, on appliquait des mitzvot. Et c'est comme ça qu'on a roulé en exil. Et l'instinct collectif, la prophétie collective du peuple Israël ressent que dans quelques secondes, la batterie va se vider et on va tous mourir. D'urgence, retournons en Eretz Israël pour remettre en marche l'alternateur, pour se réalimenter d'électricité. Donc, Dafka Eretz Israël. C'est clair? C'est ce qu'il explique. Ce n'est que là-bas que les mitzvot peuvent être appliqués dans toute leur effectivité. Vatshuka azot, ce désir-là, chez l'Otzat Sivion Ruach Hashem, de mettre en évidence la particularité de notre esprit divin, chez Nessiat Roche, de relever la tête, Beruach Hashem, Be'etzem Gdulato, arrêter d'être courbé et d'être apeuré par l'égoïsme, de retrouver notre fierté nationale, Ipoelet al-Vavot. Elle a une action très forte sur tous les cœurs. Elle enthousiasme les foules. Et voilà que les Juifs du monde entier commencent à être mobilisés. Et on se demande comment, parce qu'on n'avait pas assez de force pour envoyer des envoyés avec un charisme extraordinaire dans toutes les communautés d'Israël. Qu'est-ce qui a fait que tous les Juifs ont décidé d'affluer vers Eretz Israël? Incompréhensible. Est-ce qu'il y a eu un chaliard de la Sournout dans tous les recoins, dans tous les patelins du monde? Bétar Shelo. Mais pourtant, de tous les patelins du monde sont arrivés des Juifs. Et ils n'arrêtent pas d'arriver. C'est leur âme. C'est une écoute profonde de l'ordre divin qui est perçue par leur âme, qui leur dit de retourner en Eretz Israël. Ils sont à l'écoute de l'Ech Lecha et l'Artzecha, qui se dit tous les jours, selon le Zohar. Des fois tu l'écoutes, des fois tu l'entends moins. Dans cette époque, on l'entend de plus en plus fort. Et les Juifs se ramènent. Dans toutes les situations. Même dans des situations critiques. Je n'oublierai jamais ces photos surréalistes pendant la guerre du Golfe. Alors que les Américains ont dit à tous leurs... comment on appelle ça, ceux qui travaillent dans les ambassades, les diplomatiques, de foutre le camp d'urgence parce que tout va griller ici. Les Juifs arrivent en Eretz Israël, en pleine guerre. Ils ouvrent la porte de l'avion, on leur donne un masque.
Il faut vraiment être fou pour débarquer dans un pays en guerre. Fou d'amour de Dieu. L'Aliyah n'a jamais arrêté. Depuis 150 ans, tous les jours, il y a des Juifs qui arrivent en Eretz Israël. C'est un flux interminable. Kadosh Baruch Hu mekabetz nitcham Israël. Teka b'shofar gadol echirutenu. Ils sonnent du chauffard. Qui écoute le chauffard? C'est pas un son extérieur, c'est un son intérieur qui arrive directement dans leur âme, qui les amène à revenir en Eretz Israël pour d'urgence réappliquer les mitzvot, pour réalimenter la nation de vie, pour alimenter l'existence entière de vie. C'est un besoin universel qui a commencé il y a environ 150 ans et qui va grandissant de jour en jour. Donc, Atchouka Azot, chez le Tzati Ben Hashem, chez le Siat, etc., il peut aller à l'Avavot, elle agit sur tous les cœurs. Ve'akol, Chafetzim, Litached Imo. Et tous désirent s'unir avec lui. Lit'om Neimat Hayav, de goûter ce goût agréable. Alken Afti Mitzvotecha, comme il est dit dans le Pasuk. Oh mon Dieu, j'aime tes mitzvot plus que l'or, plus que les diamants. Va omet shebalev. Ce courage qu'on voit aujourd'hui apparaître dans le cœur des Juifs qui viennent ici et qui combattent contre les Britanniques, après contre les Arabes, au début contre les Turcs, alors que les Juifs étaient des peureux pendant 2000 ans. C'est des froussards. C'est marqué. Tu auras la frousse d'une feuille qui tombe, un bruisson, un bruit dans le bruisson, tu sautilles en l'air de peur. Tellement pendant 2000 ans tu as été assassiné, etc., que tu as développé une peur constante. Parce que toi tu es né il y a 50 ans. Quel âge tu as? 20 ans? 20 ans. Tu n'es né qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans l'État d'Israël qui existait déjà. Tu as oublié c'était quoi les Juifs avant l'État d'Israël. Il y avait la trouille des Goïm. Et le dernier coup de massue, c'était la Shoah, qui a rendu tous les Juifs du monde épeureux. La frousse des Goïm, qui ont des répercussions jusqu'à aujourd'hui dans la politique israélienne. On se fait bombarder par les Arabes. S'il vous plaît, messieurs les Goïm, on a le droit de riposter. Nous avons le droit de nous protéger. On a été cassés mentalement et moralement. 2000 ans d'exil, de pogrom, et le dernier coup de massue qui est la Shoah. Donc on était des peureux. Et voilà que ces peureux, ces trouillards, arrivent en Eretz Israël, deviennent tous des vaillants guerriers, emplis de courage. C'est un miracle. C'est une intervention divine dans le psychisme du peuple d'Israël. Il y a toutes sortes de miracles. Il y a des miracles chimiques. On transforme de l'eau en sang. Il y a des miracles astronomiques, où le soleil s'arrête. Il y a des miracles physiques, où tout d'un coup la terre tremble, etc., ou géographiques. La terre s'ouvre et quoi retombe. Et il y a des miracles psychologiques. On prend un trouillard et on le rend un gibor. C'est l'intervention divine dans la personnalité d'Israël qui le rend tout d'un coup gibor. C'est un miracle. Donc, Aomet Shebalem, ce courage que nous rencontrons aujourd'hui dans le cœur de notre jeunesse, Amaré l'olam kulot gvurat haouma beshmirat tzivona, qui démontre devant le monde entier le courage de cette nation dans la volonté de garder sa particularité. Après que pendant 2000 ans, on était éparpillés pendant tous les goïms et qu'on a été assez assimilés, on se sentait français ou autrichien ou marocain ou canadien. Aujourd'hui, on veut s'appeler juif, s'appeler Israël. Beshem Hashem Israël, des pasuk. Les gens, à cette époque, dit le Navi, seront fiers d'être dénommés Israël. Alors qu'avant, on avait honte d'être juif. Donc on ne s'appelle plus Lévi, on s'appelle Lévis. On s'invente des juifs, des noms. On ne s'appelle pas Cohen, on s'appelle Khan, pour camoufler l'histoire. Ou bien des noms encore pires, je ne sais pas, des noms totalement goïs. On s'appelle monsieur le rabbin Claude. Bizarre, non? Et la synagogue, Saint-Lazare, Saint-Georges, chez Mishmor, au nom de la chrétienté. Tout est camouflé, parce qu'on a honte d'être juif. À la fin des temps, Beshem Israël Ichané, les juifs seront fiers d'appartenir au peuple d'Israël. Aujourd'hui, même les juifs de Chutz Laaretz sont fiers de dire qu'ils sont juifs, parce que ça les relie à l'État d'Israël. Avant, ils avaient honte d'être juifs. Aujourd'hui, c'est un honneur d'être juif.
Et Gvurat Haouma Bishmarat Tzivyona, Shema Ve'erka. Aujourd'hui, ils sont fiers de garder leur nom, leur valeur, leur foi, Masat Nafsha, leur espérance. Kol Ze Kalul Bitshukat Chaya Emet. Toutes ces expressions qu'on voit de fierté dans toutes sortes de domaines, tout ceci est compris dans ce désir de la vie réelle. De quoi? Raïm Shala Mitzvot. La vie des mitzvot entières. Sheyel Alea Ol Torah. À travers lesquelles apparaîtra la lumière de la Torah, qui t'a mis des Torah en mitzvotea. Les mitzvot, c'est l'expression de notre Torah dans le langage du corps. Bechol Milo Vetuvo. Chav, il répond à ta question. Comment dit ta peine? Imi Pale Bene Kolomed Merachok. Si s'étonnerait quelqu'un qui se tient au loin. Comment est-il possible? Tous ces vents, tous ces idéologies, tous ces vents qui courent, qui a priori sont très éloignés de la foi. If'am ba'em ruach hachaim. Toi, tu prétends, monsieur le Rav Kook, que bat en eux un battement de cœur très fort, empli de vie, bekochwa plimi. Non seulement de se rapprocher de Dieu de manière générale, mais plus encore dans la vie d'Israël la plus réelle, de manière à vouloir appliquer les mitzvot dans tous leurs détails, Betziour, Berayon, aussi bien au niveau de la pensée, de l'imagination, Beshira ou Befoal, de l'élévation spirituelle et dans l'action. Donc, il pourrait s'étonner quelqu'un qui se tient de loin que ce que je suis en train de dire est totalement utopiste. Ali Pale. Par contre, ne s'étonnerait pas du tout celui qui est profondément lié dans l'intériorité de sa vie avec Knesset Israël. C'est-à-dire celui qui, les fibres de son âme sont profondément liées à l'âme collective d'Israël, comprend exactement ce que je suis en train de dire maintenant. Tous ceux qui connaissent les merveilles des atouts de cette nation, eh ben, c'est exactement ce que je suis en train de dire maintenant. En d'autres termes, dit le Rav Kook, ceux qui ont Ruach HaKodesh comprennent exactement ce que je suis en train de dire maintenant. Zeura Zakvura. Ceci est le secret du courage. Romemut Achaim, l'élévation de la vie, Asher La'ad Loiktamu, qui ne termineront jamais. Comme il est dit, Ushmartem et Hukotai. D'un côté, on peut lire ça comme un ordre, mais on peut lire ça aussi comme une promesse. Ushmartem. Ça veut dire, viendra un temps où vous garderez tous mes préceptes, Vet Mishpatai, et toutes mes lois, Asher Ya'ase Otam Adam Vachai Bahem, que l'homme fera, et par l'intermédiaire desquels il vivra. Ça veut dire, les mitzvot sont un besoin vital. Les mitzvot, c'est ce qui permet d'être alimenté de la vie divine et de nous faire vivre. Donc, Ushmartem Trukotai, Mitzvotai, Yaseotam, Adam, Chaybahem. Ani Hashem, Litaler, Lifne Hashem, pour s'en aller devant Dieu, Be'arzot Achayim, dans la terre de la vie. Donc, seulement dans la terre d'Israël, qui est appelée la terre de la vie, les mitzvot donnent de la vie. Zou Eretz Israël, et ceci est Eretz Israël. Vous avez des questions? Non, pas de questions? Alors on a terminé, portez-vous.